Beaucoup de chauffeurs sont en pleine réflexion concernant l'utilisation ou non d'une dashcam pour travailler avec les applications. Cependant, sachez que Uber vient clairement de se positionner sur cette question, sur cette réflexion-là. On voit ça tout de suite après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon les amis, dashcam ou pas? En tout cas, quoi qu'il en soit, Uber vient d'apporter une réponse que je trouve assez claire sur le fait d'utiliser ou pas une dashcam. Ça va permettre à certains chauffeurs, comme je le disais en préambule, qui hésitaient de peut-être passer à l'acte pour l'achat d'une dashcam. Donc, petit historique, je crois que c'est début 2023, Uber a lancé une consultation sur les différents points que les chauffeurs souhaiteraient voir s'améliorer dans leur relation avec Uber. Et l'un des points qui est revenu en tête de liste, je crois qu'en deuxième position, c'est la sécurité. D'accord ? Je pense que quand on parle de sécurité, c'est les possibles agressions, mais également des incidents qui peuvent survenir avec les clients, surtout lorsque c'est parole contre parole. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, parce que beaucoup de chauffeurs ont vu leur compte suspendu sans même avoir pu s'expliquer avec Uber, parce qu'en général Uber, de manière préventive, lorsqu'il y a une remontée qui est faite par un client, va suspendre automatiquement le chauffeur et va revenir vers le chauffeur pour avoir sa version des faits, et après quelques jours, Uber prendra sa décision de garder le compte suspendu quelques jours supplémentaires ou bien de le désactiver complètement. Bon, c'est eux qui voient. Donc là, ils viennent d'envoyer deux mails qui pour moi sont assez clairs. Je ne sais pas si vous les avez consultés. Dans un premier temps, ils indiquent que désormais, pour ceux qui utilisent déjà une dashcam, ils ont la possibilité de l'enregistrer via leur application. Donc en l'enregistrant via l'application, ça leur permettra à Uber, bien évidemment, de pouvoir télécharger des vidéos sur un possible ou un potentiel incident qui aurait pu survenir avec un client. Mais cela ne pourra se faire qu'uniquement et seulement avec l'accord du chauffeur. Autre chose également qui est assez intéressante, si vous utilisez ou si vous voulez utiliser une dashcam, d'un point de vue de la loi, vous devez prévenir le client qu'il va être filmé ou qu'il est susceptible d'être filmé pour sa sécurité, pour la vôtre, blablabla, blablabla. Là, en inscrivant, pour ceux qui ont déjà une dashcam, en inscrivant la dashcam, votre dashcam via l'application Uber, donc automatiquement, lorsque le client commandera et que vous êtes inscrit dans le service dashcam, il sera prévenu qu'il est susceptible d'être enregistré pour sa sécurité et la vôtre, blablabla, blablabla. Ce qui est pas mal dans le sens où ça vous évite de sortir un sempiternel discours d'explication à chaque fois qu'un client montera dans la voiture et qui verra une dashcam, ce qui peut être surprenant, et ça je le comprends parfaitement, ou bien de vous amuser à apposer une plaque sur l'arrière d'un de vos sièges avant, et que le client puisse lire effectivement qu'il est susceptible d'être filmé. Donc je pense que c'est très très bien de mon point de vue pour les personnes que ça peut rassurer. Concrètement, moi ma vision des choses par rapport à ça, je crois que je l'avais déjà expliqué, que ça soit en applique. Donc déjà en course perso, c'est hors de question, parce que sérieusement j'ai jamais eu de problème avec de la clientèle perso, jamais. En ce qui concerne les courses applications, j'ai pu m'amener m'interroger dessus
sur le fait d'avoir justement de mettre une dashcam à l'intérieur du véhicule lorsque je récupère ou que je fais des courses avec des clients à application. Mais au final, sérieusement, j'ai eu très peu d'incidents durant toutes ces années avec lesquelles j'ai bossé et que je bosse encore hein, avec les applications. Et surtout, c'est que je pense concrètement, ça pourrait mettre un frein aux échanges que vous pourriez avoir avec les clients, et c'est dommage parce que ça vous permet de faire de belles rencontres, d'avoir de belles discussions et donc voilà, donc dans un souci de se dire bon, on peut toujours dire mieux vaut prévenir que guérir, mais je suis plutôt d'un côté assez positif, donc je vais me dire bon, mais pour le moment jamais rien arrivé en termes d'incident, hein. J'ai pas eu mon compte suspendu. Les suspensions que j'ai eues, que j'ai pu avoir chez Uber, c'est clairement pas suite à une remontée d'un client. Je suis peut-être une ou deux fois, mais c'était rien de grave, et on va dire que j'ai désamorcé ça assez rapidement, et qu'Uber a facilement compris que voilà, ce qui avait été remonté par le client avait été un petit peu scénarisé, voire déformé. D'accord ? Donc voilà, comme je vous le dis, je le répète, c'est dommage parce que ça peut nuire entre guillemets aux échanges que vous pouvez avoir avec les clients potentiels, parce que ça reste une activité de service, contact direct avec la clientèle. Donc voilà. Après, bien évidemment, pour ceux que ça peut rassurer, n'hésitez pas une seconde. Hein. Clairement, surtout si vous êtes amené à travailler les soirs qu'on pourrait qualifier de festifs, hein, les jeudis, vendredis, samedi soir, où là vous pouvez avoir affaire à certains clients bon, qui sont voilà, qui ont un certain niveau, qui sont dans un certain état d'ébriété, et où vous jugez, où vous pensez que ça peut mal se passer. N'hésitez pas. Après, vous n'êtes pas dans l'obligation d'activer la dashcam pour toutes les courses. Vous pouvez par exemple l'activer ou bien la positionner uniquement à partir du moment où vous sentez que ça sent un peu le roussi et que la situation peut se tendre. Après, je vous laisse seul juge, hein, seul maître de savoir s'il faut la mettre ou pas. Mais une fois de plus, je le répète, c'est bien au moins qu'Uber, hein, parce qu'il faut dire quand les choses elles sont bien faites par les applications, hein, que Uber laisse le choix au chauffeur, permette au chauffeur d'utiliser donc cet outil qui à mon avis risque d'être fortement prisé par les chauffeurs dans les semaines et les mois qui viennent. Raison pour laquelle Uber a également essayé d'enfoncer le clou, hein. C'est-à-dire qu'ils ont débloqué un budget de 500 000 €, j'ai vu ça sur le Figaro, pour justement financer une partie de la dashcam, hein, que vous pourriez acheter pour ceux qui n'ont pas encore de dashcam. Donc en fait, c'est par le biais d'un code parrainage ou un code de réduction qui n'est malheureusement à utiliser que chez Norauto et pour une marque spécifique qui est Pioneer. Donc vous pouvez avoir une réduction, je crois, de 50% sur 3 modèles Pioneer que vous pouvez acheter chez Norauto. Je ne sais pas ce que valent ces modèles de dashcam, donc je ne pourrais pas vous donner plus d'infos que ça. Ce que je peux vous inviter à faire, par exemple, c'est d'aller voir si ces modèles en question sont sur Amazon et de regarder les commentaires clients qui sont assez parlants, et comme ça vous pourrez vous faire une idée concrète. Après, si vous voulez d'autres modèles, parce qu'il y a une marque qui ressort beaucoup, je crois que c'est Ventrou ou quelque chose comme ça, qui est très bien noté. Je sais qu'ils en vendent sur Amazon, qui est très très bien noté et qui semble être prisé par beaucoup de monde. Donc après, à vous de voir, soit 50% de réduction avec Pioneer, soit à prendre du Ventrou. Ok la team. Bon, c'était une petite vidéo courte, hein, informative. J'essaierai d'en faire dès qu'il y aura, je pense, une information que je juge importante pour vous tenir au courant. Bon les amis, pour ceux qui bossent, comme d'habitude, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ah, ciao la team.